Et tous les soirs, on allait se baigner à l'étang de À la queue de l'étang. Attention. La toque mur, c'est quoi? La toque, c'était la balle. La balle au mur. La maya. On a montré l'église tout à l'heure, la place de l'église, devant le monument aux morts. Je m'en rappelle, j'étais gamin, j'avais 15-16 ans. Il y avait des jeux de palais, on jouait au palais avec tous les anciens, l'ancien boulanger, tout ça, là, et je me rappelle, on jouait sur terre à 12 mètres. Là. Oui, à 12 mètres, quand on jouait sur terre avec des gros palais, je me rappelle, j'étais gamin et on jouait au palais. Vous les appelez palais? Et puis, gros palais. Et il y avait d'autres aussi, d'autres trucs que je me rappelle, parce que je parle de la glace, là, justement, ça gelait. À ce moment-là, on avait des hivers très durs. Vous aviez la carrière en bord. La carrière du Perrin, c'était notre... tous les jeudis, c'était tous les jeunes du bourg, allaient là de 12 à 15 ans, 14 ans, quand on était à l'école. Le jeudi, on n'avait pas d'école, c'était... On passait notre temps à glisser sur la glace, là, dans le fond de la carrière du Perrin. Ah, comme c'était gelé. Comme c'était gelé. Oui, de préférence. Souvent, les points de pantalon étaient râpés. On avait un autre jeu, c'est-à-dire un individuel, quand on était tout seul, quand on n'avait pas de copains pour jouer. Il y avait une époque où on jouait avec le cerceau. Alors on allait récupérer chez le menuisier, il avait souvent des cerceaux en fer, vous voyez, donc, soit des grands ou des petits. Quelquefois on allait essayer j'en ai même démonté, on va dire rouelles, on appelle ça. Des rouelles de chéru, comme disait la bonne femme. Ils m'ont pris nos rouelles de chéru. Ils ont fait des cerceaux avec, on dit le cerceau. On mettait une pointe dans un bout de bois et on roulait le cerceau comme ça devant nous. On s'amusait comme ça à passer dans les sentiers. C'était le jeu quand on était tout seul. Des jeux simples, mais On allait défier. Est-ce que vous pouvez répéter éventuellement ce que dit madame? Quand ils allaient à l'école, ils mettaient les rouelles là, sur la rue. Oui, des cercles. Avec un petit bois. Et on avait des grosses chambres à air de pneus là. À la queue de l'étang. Qui a été se baigner dans une chambre à air à la queue de l'étang du Boisson? À l'époque, on n'avait pas le service d'eau comme actuel, ni de douche, ni rien. Ben, c'était là quand on était gamin, et tous les soirs, on allait se baigner à l'étang de À la queue de l'étang. Hein? Et j'ai des souvenirs, on traversait l'étang, on sortait du côté du Poissy là-bas. J'avais voulu mesurer la hauteur de l'étang, et j'étais en petite sandale, à ce moment-là. Ben, j'ai laissé 2 sandales dans le fond de... Ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire à propos du palais donc, sur Terre. Donc, au fond, la planche n'existait pas. Non. À ce moment-là. Là, vous êtes à peu près dans les années 30, 35. Je ne sais pas, moi j'étais... En gros. Ah bah non, moi j'étais encore dans les années 50. Alors, mais c'est important que vous me disiez ça. Dans les années 50. Et les palais donc, que vous utilisiez étaient en acier. Oui, des gros palais. Oui, je me rappelle les gros palais chez nous avec des palais en plomb. On fondait le... Oui, ça je sais, mais c'était pas du bois, c'était pas de la pierre, c'était des palais en acier. Plomb. Il était fait à Pleurmel, à l'usine de Pleurmel. Parce que ma grand-mère qui fournissait là, c'était des amis de ma grand-mère. Et anecdote, quand Jean Robic a gagné le Tour de France en 1947, l'après-midi, on a joué au palais sur la place. Comme dit Yves, là sur la place, puis il y avait des transistors, c'était les débuts des transistors, puis on a entendu ça. Jean Robic va gagner le Tour de France. Oh là, on est tous venus chez Tante Mimi qui tenait le café, puis alors là, on a rôdé la victoire de... à la ribote toujours. Ça c'était une balle comme ça. On faisait sauter la balle avec sa main et c'était la caillebotte, ça je me souviens. Les paroles, on a l'air. Ça va peut-être revenir, mais... Alors, ça ne revient à personne? Ah mais ils nous chantaient les petits.
C'était ça, oui, c'est ça. C'était ça. Mais j'ai pas toutes les paroles. Ouais, merci. Elle peut Et alors pour rester sur les chansons, qu'est-ce qu'on chantait et qu'est-ce qu'on chante à Néant? Blanche, 4 pour un sou, mademoiselle détournez-vous. Alors on se tournait à chaque fois qu'on disait, alors les autres étaient comme ça, puis celle qui, et on commençait, c'était une autre, c'était une ronde. Parce que figurez-vous que presque dans tous les coins du bourg, il y avait une étape. Et ça paraît drôle, presque tout le monde avait des bourrins. Et vous savez combien il y avait d'étapes dans le bourg de Néant? Il y a des écarts, ils vont pas trop loin. Il y en avait 24. Je me suis amusé à les censer. J'ai fait un petit truc. Il y avait 24 fermes. Il y avait 24 dans le bourg de Néant. Je me suis amusé à les regarder. 24. Bon, évidemment, il y a des gens qui disaient, oui, mais il n'y avait pas beaucoup de vaches dans chaque maison. Ben non, il y en a, tout le monde en avait. Même au presbytère, il y avait des vaches. Il y avait Deux vaches au presbytère. Quand on a recensé. Personne pour s'occuper des 2 vaches. Et il y avait une jeune fille à Néant qui avait une vache. Angèle. Avec sa vache. Avec sa vache. Elle en prenait soin. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, presque dans tous les écarts du bourg, c'est pour ça il y avait des fermes. C'était des bâtiments de ferme, ça. Et là, c'est un tas de cuisine qui doit aller devant les maisons. Et puis je me suis amusé aussi au niveau des cafés. Ah, le nombre de cafés? Il y avait 10 cafés. Plus d'étapes que de café, c'est déjà 10 cafés. 10 cafés. Et puis, comme ça, à temps perdu, je me suis dit, après tout, c'est encore plus dérisoire que je vais vous raconter. Vous avez eu souvent Plecadoc, quand ils ont dit, tiens, les jumeaux de Plecadoc, vous savez comment ça a démarré? Par une famille qui avait des jumeaux et qui a constaté que dans Plecadoc, enfin dans la bourgade de Plecadoc, puis peut-être la commune, ça s'était étendu à la commune, si on faisait un rassemblement de jumeaux. Bon, bah, on dit bien et tout. Puis moi, le jour, je m'étais pensé que ça, il y a 50 ans, ils étaient tous sur place. Combien que vous pensez qu'il y avait de garçons et filles uniques à Néant? Sur une bourgade qui avait combien d'habitants, je pense? Ça paraît drôle. Il y avait 15. Enfin, c'est pas beaucoup. Hein. Ben, je regardais que ça faisait pas mal. Quand on reprend maison par maison, combien qu'il y avait de... Je dis bien. Dans le bourg. Tous dans le bourg. Hein. Dans le bourg. Oh, pas les autres. Ah non, et pourtant c'était l'époque où il y avait des familles nombreuses.